Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La CDE vient d'organiser un Ambassadors Lunch, un déjeuner afin de mieux connaître les attraits économiques des Pays-Bas. Le 26e Salon Luxe Pack Monaco vient d'ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. Visite guidée de ce rendez-vous incontournable des leaders de l'emballage haut de gamme. Le Téléthon, les 6 et 7 décembre prochains. Une réunion était récemment organisée en Principauté pour faire le point sur la préparation de cette grande fête, fête indispensable pour lutter contre les maladies génétiques rares. Nous ouvrons donc ce journal avec ce traditionnel rendez-vous de la Chambre de développement économique de Monaco. Il s'agit de l'Ambassadors Lunch. Les Pays-Bas étaient à l'honneur de ce déjeuner ce jeudi à l'Hôtel Métropole. Émilie Rousseau vous en dit plus. Tout savoir sur l'actualité économique d'un pays et ses perspectives autour d'un déjeuner, tel est le but de l'Ambassadors Lunch. Les Pays-Bas étaient l'invité de cette nouvelle édition organisée par la Chambre de développement économique de Monaco. Sa situation géographique fait de ce pays la principale porte d'entrée commerciale de l'Europe. Pour preuve, il fait partie du top 10 des premiers exportateurs de la planète. On a vraiment décidé de concentrer nos exportations dans certains domaines, ce qu'on appelle chez nous les secteurs prioritaires, la technologie de pointe, le numérique, tout ce qui touche le transport, l'environnement, etc. Et on a demandé aux ambassades un peu partout dans le monde, et alors également en France, ici à Monaco, de faire la publicité pour, évidemment. Alors mon but aujourd'hui, c'est d'en parler, de montrer ce qu'on fait, pourquoi et comment, et ce qu'on pourrait faire ensemble. Une cinquantaine de personnes a participé à ce déjeuner. Elles ont pu découvrir les différentes possibilités économiques que peuvent fournir les Pays-Bas, et ce dans différents domaines. Avoir la fréquentation des personnes qui vont être avec nous aujourd'hui, le schéma est très large. Il correspond pratiquement à la diversité de notre économie, c'est-à-dire aussi bien la banque que l'ingénierie financière, éventuellement l'immobilier, et puis tout ce qui est, je pense, construction, mais aussi environnement, puisque les Pays-Bas sont des grands spécialistes en matière de protection de la mer. Ils sont très connus pour ça. L'Ambassadors Lunch aura permis aux participants d'envisager éventuellement des passerelles entre les Pays-Bas et Monaco, comme il en existe déjà depuis plusieurs années. La Single Buoy Mooring en est un très bel exemple. En effet, la société d'ingénierie pétrolière est la deuxième entreprise qui compte le plus de salariés, juste après la Société des bains de mer. C'est le rendez-vous incontournable des leaders de l'emballage haut de gamme. Le 26e Salon Luxe Pack Monaco vient d'ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. Pourquoi le marché du packaging est-il si attractif? Quelles sont les dernières innovations? Élément de réponse avec Élodie Messager. 400 exposants sont actuellement réunis au Grimaldi Forum pour présenter leurs produits et nouveautés dans le cadre du Salon Luxe Pack Monaco. Un chiffre record qui reflète bien le dynamisme et la vitalité du marché de l'emballage destiné aux produits haut de gamme, un secteur avant-gardiste porté par les innovations. Le packaging est à la fois le vecteur d'image, c'est l'image de la marque, c'est aussi le moyen de mettre un produit de la façon la plus simple et ergonomique possible. C'est aussi l'emballage qui donne le mode d'emploi, c'est aussi l'emballage qui crée l'émotion aussi et qui provoque l'acte d'achat. Donc son rôle est vraiment déterminant. Les études prouvent que le marché est tiré par les nouveautés, par les innovations, que les consommateurs aiment se différencier aussi par l'achat d'un produit nouveau et encore pas vu. Beauté et cosmétiques, spiritueux, bijouterie, horlogerie ou encore épicerie fine, les domaines concernés par l'emballage de luxe sont nombreux. Salon de référence en termes de créativité, les décideurs des marques viennent au Luxpack pour trouver de nouvelles idées. Parmi les dernières tendances, repérer des matériaux papier qui intègrent des produits agrosourcés ou encore le packaging intelligent. Le postulat était de dire on va rassembler dans un boîtier à la fois le pack maquillage et une dalle tactile Wi-Fi sur laquelle dalle on pourrait véhiculer des leçons de maquillage pour toutes les femmes de la planète, puisque tout à chacune vous utilisez tous les jours le fameux boîtier maquillage qui soit à la fois fard à paupières, fard à joues ou lipstick. Les professionnels ont également mis au point un système de sécurité sur les emballages pour une meilleure traçabilité du produit, mais aussi pour lutter contre la contrefaçon.
on a une petite étiquette qui est attachée sur la boîte. Et cette étiquette a une propriété de sécurité, ça c'est un hologramme. Et ça, on voit aussi si le produit était déjà ouvert ou pas, ça laisse une trace. Et après, ce qui est en plus, il y a un QR code ici qui garantit la traçabilité. Donc chaque produit a son propre QR code, son numéro, et ça laisse une trace. Ça veut dire que si le client, le consommateur, il prend un portable, il fait un scan, et voit si c'est vrai ou pas sur un site internet. Plateforme d'échange et de réflexion pour tous les professionnels du secteur de l'emballage. Le salon propose un programme de conférences et d'animation avec pour la première fois des consultations en sémiotique ou encore une exposition sur le packaging durable en 2020. 7000 visiteurs sont attendus jusqu'à jeudi soir au Grimaldi Forum. Santé, en bref. Le GEMLUC, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, vient d'organiser la soirée de l'espoir à l'Automobile Club. Les fonds recueillis serviront à l'achat d'un nouvel endoscope destiné au CHPG. Une soirée, vous le voyez, en présence de la présidente d'honneur du GEMLUC, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Les enfants atteints de maladies génétiques rares auront besoin de votre soutien. Une réunion a été organisée récemment pour faire le point sur les préparatifs de cette grande fête. Élodie Messager. Retenez bien cette date sur votre agenda. La 27e fête du Téléthon se déroulera les 6 et 7 décembre prochains sur le port Hercule. Pour préparer cette édition, les bénévoles monégasques sont mobilisés depuis le mois de mars. Ils se sont récemment réunis pour organiser la mise en place des animations et du dispositif de collecte. L'objectif affiché est toujours le même, faire mieux que l'année précédente et attirer un large public avec des activités originales. La principauté est effectivement généreuse. Je viens de parler de 139 000 € qui ont été collectés en 2012. Alors c'est un chiffre qui peut paraître pas très élevé, mais si on le rapproche à la population monégasque, je crois qu'on est sur les meilleurs chiffres sur tout ce qui se fait dans le cadre du Téléthon. Parce qu'il faut savoir que le Téléthon, c'est en France, c'est à Monaco, mais c'est également en Andorre, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique. Et puis nous avons de nouvelles animations avec Elier Monaco cette année qui va nous rejoindre et qui devrait proposer des baptêmes en hélicoptère. Autre nouveauté de cette 27e édition, une tentative de record du monde. Des animations dédiées à la jeunesse seront également programmées. Nous voulons organiser au profit du Téléthon, essayer de faire venir le Guinness pour faire le plus grand beignet du monde. Donc ça va être un beignet qui va être minimum 3 mètres de long et qui va peser 5 kg et qui va être cuit dans 150 litres d'huile. Ça paraît simple mais c'est très compliqué et j'espère qu'on va le réussir pour le Téléthon. J'organise une compétition de skateboard le samedi 7 décembre. Et le dimanche, une compétition de trottinette donc à Monaco, sur le Rocher, au nouveau skatepark. Juste à côté de la prison, donc tout sera reversé au Téléthon. Et donc voilà, c'est la deuxième fois que je participe au Téléthon à Monaco et je suis très heureux de reparticiper cette année. Les dons récoltés lors du Téléthon permettent, on le rappelle, de financer la recherche pour les maladies orphelines et lourdement invalidantes. C'est le chanteur Patrick Bruel qui sera le parrain cette année de la manifestation. Le projet à venir. La saison estivale du Gimis c'était vraiment très bien, c'était un gros succès. Gimis d'été a bien marché grâce à la programmation qu'on a fait. On a du grands noms comme Calvin Harris, Roger Sanchez, on a eu Timati, on a fait beaucoup de grosses soirées. Le public, on peut dire, les clients, ils étaient présents, donc on est vraiment très content de la saison estivale. Ouais. Alors maintenant on passe à la saison hivernale, vous prenez vos quartiers ici, place du Casino. Ça fait 3 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette saison hivernale? C'est la 3e année, c'est toujours excitant quand même de changer de quartier, surtout que le Gimis d'hiver, il a été créé quand je suis arrivé moi, quand j'ai pris la direction du Gimis, donc c'est vraiment comme un bébé pour moi. C'est un club qui est beaucoup aimé par les gens, par les Monégasques, par les gens de Monaco. Donc là, on est en train de travailler sur une programmation très particulière. C'est vrai qu'on ne peut pas faire la programmation qu'on a fait l'été, et pour le budget et pour le fait que tous les DJ ne sont pas toujours disponibles. Et donc toutes les semaines on aura quand même quelque chose, on aura des DJ, des surprises, des soirées à thème. On essaye un peu d'impressionner les gens, voilà, c'est ça. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo.
À commencer par vendredi, des nuages sans pluie. Il devrait même y avoir de larges apparitions de soleil. Une journée en résumé plutôt agréable. Il fera de 17 à 21 degrés. Samedi, du beau temps, un large soleil et des nuages insignifiants. Les températures sont supérieures au normal, de 17 à 22 degrés. Dimanche, une journée moins agréable que la veille, sans réelle dégradation. Les nuages seront un peu plus présents et épais. Les températures restent agréables, de 17 à 21 degrés. Et enfin lundi, un mix entre nuages et soleil. Il fera de 16 à 21 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine découverte avec un village corse cher au cœur des Monégasques, Luciana. À très bientôt. Au revoir.